Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai montré comment commencer à écrire du code assembleur mais dans le inline.ino, donc mélangé à la partie écrite en langage C. Si on écrit ASM volatile, on ouvre et là on peut mettre des commandes assembleurs. Mais c'est assez compliqué, c'est assez obscur. On a notre R30 et puis des choses bizarres. On utilise les registres directement. Quand on veut faire une sortie, ici on a le out 0x0b, ça correspond au port D pour les pins 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On peut quand même faire un peu mieux, et enlever tous ces \n, \t, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc le programme suivant, qui s'appelle EX0437, etc., avec souligné ASM, c'est de l'assembleur. C'est là-dedans que j'ai amélioré un tout petit peu l'écriture du programme. Là, je mets de nouveau ces informations qui sont en fait assez inutiles parce que je ne vais plus utiliser ces informations-là. J'ai remis ici ce copy data inutile, à vrai dire, mais bon, c'est des commentaires. On a ceci. Le tableau reste le même, toujours le même tableau. Et on a notre setup, c'est le même setup ici, avec une petite différence. On a ici signal, et ici on a un main, je n'ai pas de loop. Je préfère mettre main, on pourrait mettre loop, ça irait aussi, mais le loop génère du code inutile, le main génère moins de code. Je fais le setup, et puis ensuite je fais une boucle qui tourne à vide. Tout simplement, on n'arrivera jamais là-dedans, parce qu'on va rester dans la fonction signal tout le temps. Et alors, où est le signal? Eh bien, d'abord, j'ai dû dire ici que c'est une fonction externe qui doit être compatible avec le langage C, et voilà, qui est une fonction qui n'a pas de paramètres et qui ne retourne rien. Et cette fonction, elle est définie ici, donc j'ai besoin d'un deuxième fichier qui a le même nom, mais avec l'extension .s majuscule. C'est important que ça soit une majuscule, donc .s majuscule. Et si je clique ici, voilà, là j'arrive sur le code assembleur, et qui sera un tout petit peu plus lisible que le inline que j'ai présenté précédemment. Ici, on doit mettre un dièse include avr/io.h. De cette manière, on pourra écrire pin D au lieu d'écrire 0x03, ou bien moi j'utiliserai beaucoup le port D au lieu de 0x0b. Un 0x, ça veut dire on écrit en hexadécimal, et 0b, donc c'est l'adresse correspond au port D où on écrit pour changer l'état des pins. J'ai aussi écrit quelques macros. On voit les macros noop x3, enfin x, c'est un noop x3, noop x4. De cette manière, je n'aurai pas besoin d'écrire noop. Je mets juste noop x3 et le compilateur me transformera ça en 3 noop, ou 4 noop, ou 6 noop. J'ai juste 3, 4 ou 6 noop utilisés. Ici, je dis, c'est des commentaires pour dire, voilà, j'utiliserai le registre 18 pour mémoriser l'état du pin 8, si elle est mise à 0 ou pas. J'utiliserai le registre 19 pour le pin 9. Pour la phase, j'utiliserai le registre 20. Pour deux compteurs 21, 22. Dans 23, c'est juste une variable temporaire pour des calculs. Et bon, Z, je rappelle que Z est composé des deux registres R31, R30. C'est pour accéder de façon indirecte à des données. C'est très utile pour le tableau. J'en aurai besoin pour le tableau. Ici, bon, je donne quelques commentaires, aussi des références de où est-ce que je peux trouver des informations. Typiquement, j'ai beaucoup utilisé le document qui est ici, qui est référencé. Alors peut-être que je vous montre déjà. Depuis ma page web, ici, je dis, voilà, là, ici, je donne la référence au document qui donne les instructions assembleur. Il y en a un autre qui est un petit peu plus moderne, qui est venu après coup, mais moi j'aime bien celui-là, je me suis habitué à celui-ci.
Donc il est bien, et ça nous donne finalement ce document. Là, je suis à la première page. Et si je saute à la page 11, j'ai énormément utilisé les 4 pages qui sont ici, qui donnent les instructions assembleurs. Et puis, c'est un résumé de ce que fait chacune des instructions assembleurs. On voit ici, par exemple, sub-i, subtract immédiate. En fait, on fait un sub-i, un registre et puis une valeur, un nombre, entre 0 et 255, ou bien entre 0 et ff si on est en hexadécimal. Et ça nous fait une soustraction. On fait la soustraction, la valeur qui se trouve dans le registre, moins le nombre que j'ai donné, et on met le résultat dans R2. On met toujours le résultat dans le registre de gauche ici. Alors voilà, ça c'est la première page, la deuxième page, la troisième page et quatrième page qui fait le résumé de toutes les instructions assembleurs disponibles. On a un avantage, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, mais bon, c'est pas vraiment un très très gros avantage, mais c'est plutôt plus simple. Et en réalité, plus bas, alors je vais faire une recherche. Par exemple, je fais justement la recherche de sub-i, alors CTRL F et SUBI. Je l'ai ici. Alors là, je dois aller pas mal plus bas. Voilà. Bon, je descends. Là, je suis trop bas. Je pense que j'y arrive. Voilà. Et ici, on a pour chacune des instructions un peu plus d'informations. Typiquement, sub-i ne peut s'utiliser que sur les registres de 16 à 31. Sur les registres de 0 à 15, on ne peut pas faire des accès immédiats. On a le même problème avec LDI pour un load immédiat. On ne peut pas. Donc, certains registres sont limités dans leurs possibilités. On nous dit que cette instruction se fait sur 16 bits, donc 2 octets. On nous dit comment elle affecte les flags du registre de flags. Ils sont ici. Voilà. Et on a plus d'informations. J'utilisais un tout petit peu ceci, mais de nouveau beaucoup plus ce que je vous ai montré au début. Hop, là, je n'ai pas fait juste. 11, voilà, ces instructions-là. Bien, je repasse à mon code qui est par ici. Et cette fois-ci, on a vraiment le début. Alors, j'ai ma fonction signal qui est là. Ça, c'est des commentaires. Ceux-là ne sont pas vraiment nécessaires parce que moi, je vais surtout utiliser maintenant ceci. Je n'aurai plus besoin d'utiliser des adresses directes comme ça qui sont un peu obscures. Et voilà. Alors, c'est ce qu'on commence ici. Load immédiate. Dans R30, je charge le tableau signal B qui est ici. Et lui, c'est défini, ce B signal B, il est défini en fait par ici. Ça, c'est le nom quand on est en langage C. Et ici, quand on est en assembleur, bon, j'aurais dû mettre le même nom. Bon, je n'ai pas mis le même nom. Quand on est assembleur, il s'appellera B signal B. Et ici, on lui donne l'attribut used. Si on ne lui donne pas cet attribut, il ne générera pas le code pour recopier les données qui sont ici stockées au départ dans le programme pour les recopier en mémoire vive. Donc, on doit lui donner cette instruction-là en plus. Je reviens dans la partie assembleur. Donc, je charge dans R30, R31 ces données. La phase, au départ, je dis qu'elle est égale à 20. Bon, j'ai décidé que R20 soit égal à 20. On peut faire un petit peu mieux ici. Là, j'ai vraiment utilisé les registres en direct. On verra plus tard qu'on peut faire un petit peu mieux encore, d'être un peu plus lisible. Et ici, je commence. Je mets dans R30 la phase pour dire depuis où je vais commencer le tableau. Et ici, je fais juste des no-op. Ensuite, je charge dans R3 le contenu qui est pointé par Z. Donc Z contient une adresse mémoire. Je charge ce qui se trouve dans cette adresse mémoire. Je la mets dans R23. Je fais un OU immédiat avec 0x10. Et ensuite, je sors dans le port D le contenu de R23. Et ensuite, je fais la même chose. Bon, il y a encore ici les 6 no-op. Là, plutôt que d'écrire 6 fois no-op, 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 j'ai ma macro no-op x6. Ici, la même chose, mais j'accède
à 1 de plus dans mon tableau, 1 de plus à droite dans le tableau, que je mets en R23, je fais de nouveau un OU immédiat, je stocke. Je fais la même chose ici, et ici je vais encore lire dans la variable button port 8 l'état de la pin 8 en fait. Je lis ici toutes les pins de 8 à 13 et je fais un et avec la valeur binaire que des 0 et 1 ici. Donc ça correspondra que à la pin 8. Je lis donc cette pin 8, ça c'est la lecture qui a juste la première égalité sans le et puis ici je fais un end immédiat, R18, et puis la valeur 1. 0x01, ben ça correspond en fait en binaire à 1. J'aurais pu mettre le nombre 1 aussi, puisque 1 en binaire, en hexadécimal et en décimal, c'est toujours 1. Ensuite, j'ai de nouveau mon output wave. Ça, c'est un commentaire. Donc, tout simplement, à la place de 2, je suis passé à 3. C'est le point suivant dans le tableau. Et ici, je lis exactement de nouveau la même chose. Je lis les pins de 8 à 13. Je stocke ça en R19 et je fais un et avec 2. En binaire, ça correspond donc à ce qui est marqué ici. Ensuite, je continue. Bon, je ne vais pas continuer de tout expliquer, mais là, j'ai mon compteur que je mets ici. Donc, c'est le même code que ce que j'ai montré précédemment, mais écrit de façon un tout petit peu plus lisible. Bon, là, tout à coup, vous voyez, comme je n'ai pas voulu avoir un OP x 5, alors je fais un OP x 4, puis je rajoute un OP. Bon, ça serait un OP x 5 que j'aurais pu mettre dans mes macros. Etc. J'ai l'intégralité du code qui est un petit peu plus lisible. Dans mes sauts, non, les sauts, c'était un petit peu similaire précédemment, mais ici, on voit que j'utilise port D, je n'ai pas besoin de \n. Je trouve que ce code est légèrement plus lisible. Et si on continue, alors bon là, je continue, je saute tout ça. Et à la fin, j'ai mon air jump en L100 et je dis que ça prend 2 cycles. Ensuite, j'ai un return du setup, puisque le setup c'est une certaine fonction, il faut faire un retour, mais ça ne sert à rien, on n'accédera jamais à cette instruction. Donc cette instruction, elle est essentiellement inutile. Ensuite, j'ai mis ici un commentaire, tout ça c'est un commentaire puisqu'on commence par ça. Ça, je l'ai inséré de temps en temps à des endroits là-haut pour voir sur un oscilloscope le temps pris par ces instructions. Normalement, je connais le temps pris parce que je sais que chaque node prend un cycle, je sais que ça prend un cycle, mais voilà, j'ai pu vérifier grâce à ceci sur un oscilloscope le temps pris et je sais qu'un cycle correspond à 62,5 nanosecondes, 2 cycles correspondent à 125 nanosecondes. Ça, je pouvais le lire sur l'oscilloscope, ces temps, et comme ça, je pouvais savoir le nombre de cycles pris par les instructions plus hautes. Je ne vais pas regarder tous les détails qui sont ici. Bon, là c'est totalement répétitif, il n'y a rien de très spécial. Ici, j'ai de temps en temps des tests. Voilà, là, je devais faire ces tests. J'ai un if, et puis les tests, ben, ça va se traduire par branch. Alors ici, if not equal, si ce n'est pas égal, je saute ici. Et si c'est égal, si bfastTemp est égal à 41, alors je vais charger 1 dans bfastTemp. Donc, si ce n'est pas égal, je saute. Et si c'est égal, ben, je fais ma LDI dans R20, je stocke ceci. À la place de mettre R20, on pourrait mettre quelque chose de plus clair ici. C'est ce que je vais faire dans ma prochaine vidéo. Et dans ma prochaine vidéo, je vais aussi améliorer et avoir 50 étapes dans mon tableau et pas seulement 40 étapes. Et pour ici, je m'arrête. Merci, au revoir.